Quand on parle de perte de gras, on s'intéresse à deux choses en particulier, le sport et l'alimentation. Mais quand on va creuser un petit peu plus loin, on se rend compte qu'il y a autre chose derrière qui est essentiel, c'est le sommeil. Et mon but à travers cette vidéo, sans montage, sans aucun artifice, ça va être de te prouver et de te montrer avec des études scientifiques que un manque de sommeil peut complètement freiner, voire bloquer ta perte de gras. Si tu arrives sur cette chaîne YouTube et que tu ne m'as jamais vu auparavant, moi je m'appelle Charles Denis, j'ai été 2 fois champion du monde de savate boxe française et aujourd'hui mon job c'est d'accompagner les entrepreneurs et les chefs d'entreprise vers, on va dire, un équilibre de vie plus sain et une perte de gras rapide. Maintenant on va passer au cœur du sujet. Je vais t'expliquer point par point comment le sommeil va impacter négativement ta perte de gras. Donc je vais abaisser ma tête, bam, et on y va. Donc en gros, ce qu'on va aborder rapidement, comment une mauvaise nuit de sommeil peut affecter ta dépense calorique. Donc comment le fait de moins dormir ou de mal dormir peut affecter le nombre de calories que tu dépenses dans la journée. Deuxième point, en quoi dormir moins de 5 heures par nuit peut t'aider à t'engraisser au fil du temps. Et troisième point, ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour réduire ta fatigue. Donc premier point. Comment une mauvaise nuit de sommeil peut affecter ta dépense calorique? Je me suis référé à une méta-analyse, donc c'est en fait, si tu veux, c'est une revue scientifique qui prend en compte une multitude d'études scientifiques. Donc en gros, c'est comme une grosse conclusion pour étudier quelque chose. Et en gros, comment ils ont fonctionné, ils ont mis un groupe où ils les ont forcés à dormir moins de 5 heures, et un autre groupe qu'on appelle un groupe contrôle où ils les ont laissés dormir comme ils voulaient, mais au minimum 8 heures par nuit. Et ce qu'ils se sont aperçus, c'est que sur le groupe qui dormait moins de 5 heures par nuit, il y avait une réduction du NEAT. Et en gros, ils se sont aperçus que dans le groupe qui dormait moins de 5 heures par nuit, il y avait une réduction de 10 à 20% du NEAT selon le participant. Ce qui représente environ 100 à 150 calories par jour. Okay, et en soi, quand on y réfléchit, c'est logique puisque un manque de sommeil va t'amener forcément moins d'énergie et une diminution de ton métabolisme basal. D'accord? Et cette diminution de NEAT de 100 à 150 kilocalories par jour par rapport à une privation de sommeil, en fait, si tu prends ça sur un an, ça peut représenter environ 4,74 kilos s'il y a une diminution de 100 calories par jour et 7,11 kilos si la réduction est de 150 kilocalories par jour. T'imagines? Donc le fait déjà de négliger ton sommeil, tu te mets une grosse écharpe dans le pied et tu t'empêches de perdre entre 4 à 7 kilos par an. Maintenant, on va voir comment le fait de moins dormir, moins de 5 heures par nuit, peut t'aider à t'engraisser au fil du temps. Donc encore une fois, j'ai pris une méta-analyse et ils se sont aperçus, même chose. Donc ils ont fait la même chose, ils ont fait un groupe moins de 5 heures de sommeil par nuit et un autre groupe entre 7 à 9 heures et ils sont aperçus que les participants qui étaient privés de sommeil avaient consommé en moyenne 385 kilocalories de plus par jour par rapport à ceux qui dormaient normalement. Donc en soi, la dépense calorique, et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que la dépense énergétique totale n'a pas significativement changé. Donc en gros, tu sais que forcément, y a des gens des fois qui mangent pas beaucoup et quand on leur donne un petit peu plus à manger, tout le gain de calories, ils vont le dépenser. Donc en gros, tu manges un petit peu plus, tu vas te dépenser un petit peu plus. Mais pas là. En soi, ceux qui avaient dormi moins de 5 heures par nuit, ils mangeaient plus, mais ils se dépensaient pas forcément plus. Donc c'est ce qui nous amène à un déséquilibre énergétique positif, donc un surplus calories, donc le fait que tu prennes du poids. Okay, si on prend les calculs encore une fois sur un an, je t'ai fait un rapide calcul, 385 kilocalories sur 7 jours, ça fait environ 2695 calories par semaine, sachant qu'un kilo de gras, c'est environ 7700 calories pour un kilo de graisse. Donc si tu prends ça semaine après semaine sur un an, ça représente une potentielle prise de poids d'environ 18 kilos. Alors, je vais nuancer un petit peu ces données parce que forcément, tes nuits de sommeil et ta prise alimentaire ne vont pas être de la même manière tous les jours pendant un an. On est bien d'accord. Mais ça, si on suit un petit peu les données, ça suggère que si tu continues comme ça, comme cette nuit et comme cette prise alimentaire en moyenne, tu peux prendre environ 18 kilos par an. C'est un truc de ouf. T'imagines si tu couples les deux, si tu couples le manque de sommeil plus
une prise alimentaire importante, bah, c'est ce qui fait que en un an, tu peux prendre 5, 10, 15, 20 kilos, juste en négligeant le sommeil. Donc c'est pour ça que je te bassine un petit peu avec ça, parce que c'est très très important. Ça, c'était un petit peu le fonctionnement. Pourquoi, en fait, tu manges plus quand tu as un manque de sommeil? Bah parce que tu as un dérèglement hormonal. Quand tu vas avoir une nuit agitée ou quand tu vas mal dormir, tu vas avoir une sécrétion de ce qu'on appelle le cortisol, donc c'est l'hormone du stress. Tu vas avoir, par rapport à ça, il va y avoir toute une ribambelle, si je peux dire, de conséquences sur ton corps, dont l'augmentation de la gréline, qui est l'hormone de la faim. Donc, en gros, tu vas avoir une sensation de faim plus importante pour une sensation de satiété moins importante par rapport à la leptine. La leptine, c'est l'hormone de la satiété. Donc, en gros, quand tu as un manque de sommeil, et moins de 5 heures par nuit, c'est là où c'est vraiment le plus significatif, et ben, en gros, tu vas avoir plus envie de manger, tu vas avoir des petites envies de grignoter le soir, très souvent des aliments très riches en calories, du sucre, du gras, etc., des aliments transformés. Et en plus de ça, ta leptine, elle est au ras des pâquerettes, et c'est ce qui fait qu'en fait, bah, t'es jamais rassasié. Tu vois un petit peu le fonctionnement dans ton corps? Donc, typiquement, ça s'illustre comme ça, tu vois. T'as passé une journée, une nuit horrible, tu te retrouves sur le canapé, tu te fais livrer à manger, le paquet de chips à côté, des sodas, les machins, et en final, tu manges et une heure après, t'as toujours faim. Donc, c'est pas le tout de remuer le couteau dans la mouise. Maintenant, le but, c'est de te dire, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire pour réduire ta fatigue et commencer à mieux dormir? Il faut que tu saches que le sommeil, il est grandement impacté par ce que tu vas faire dans ta journée. Plus tu vas te dépenser, plus tu vas créer, on va dire, une dette de fatigue. Et c'est comme ça, enfin, c'est grâce à ça que tu peux, on va dire, mieux dormir. Donc le but, ça va être déjà, dans ta journée, de te réveiller, on va dire, aux mêmes heures, pour cadrer un petit peu tes rythmes de sommeil, tes cycles de sommeil. Donc déjà, te lever toujours à la même heure, ça va cadrer, ça va rythmer ta journée. Tout de suite après, on va s'exposer à la lumière du soleil pour, on va dire, démarrer ton organisme. Tous les êtres vivants, si tu regardes bien, il y en a très peu qui vivent la nuit. Nous, on est des animaux, enfin, les animaux, on est à la base, on est comme les animaux, on est rythmé par le cycle du sommeil. Donc, t'exposer à la lumière du sommeil dès le matin va, on va dire, démarrer ton organisme. Ensuite, tu vas prendre un petit déjeuner salé le matin. Pourquoi? Parce que en prenant un petit déjeuner salé le matin, tu vas éviter un pic de glycémie et un pic d'insuline énorme si tu mangeais du sucre comme des céréales, des croissants, des tartines, etc. Donc déjà, en partant juste de ça, tu réduis, on va dire, de moitié ta fatigue. Ensuite, tu peux aller te faire une petite marche. Le plus important dans la journée, c'est de marcher. C'est pour ça que si tu as un chien, par exemple, tu peux démarrer ta journée juste après le petit-déj, tu vas te faire une petite balade de 10-15 minutes en promenant ton chien. Si tu travailles, tu peux investir dans un bureau debout et le level juste au-dessus, c'est de mettre un petit tapis en dessous. Surtout si tu passes beaucoup de temps, comme moi, à travailler derrière un ordinateur, entre 5, 6, 7, 8, 10 heures par jour, et bien là, c'est très, très, très important de marcher tranquillement durant ta journée pour, encore une fois, créer cette dette de fatigue que je t'expliquais. Juste après, un petit repas le midi, un sport, comme tu veux, je t'ai mis du paddle, mais un sport que t'aimes faire, tu vois, pour encore une fois augmenter cette dette de fatigue. Ensuite vient le repas le soir avec ta famille. Si possible, essaye de manger 2-3 heures avant de te coucher, pour éviter justement que tu t'ailles te coucher et que ton corps soit en pleine digestion et que ça perturbe justement ton cycle de sommeil. Et ensuite, te coucher en respectant tes heures de sommeil, donc en évitant de rester devant la télé ou de t'épuiser. Je sais que des fois, il y a certains entrepreneurs qui ont cette peur d'aller se coucher parce qu'ils ont toujours quelque chose à faire et c'est surtout le moment où ils ont un petit peu de temps libre pour eux. Donc cette procrastination du coucher, cette phobie du coucher fait que dès qu'on a un petit temps pour nous le soir et que
tout s'est calmé dans la journée et que on a un petit temps pour, je sais pas, regarder des vidéos, jouer au jeu, regarder un film ou lire un livre, eh ben on repousse au maximum ce moment où on doit aller se coucher. Et en fait, ben si on regarde bien, ben c'est pas forcément très bon. Donc garde-toi un petit temps pour toi de temps libre le soir, ok, mais évite d'aller te coucher épuisé. Il y a un dicton qui disait couche-toi épuisé et tu te réveilleras épuisé. Donc logiquement, quand tu vas te coucher, t'es pas censé crever de fatigue. Tu vois ce que je veux dire? Sache que juste avant cette conclusion, tu peux réserver un rendez-vous avec moi pour qu'on en discute justement de ce niveau de fatigue. On peut aussi voir pour un plan d'action 100% personnalisé, surtout si tu es entrepreneur ou chef d'entreprise. On verra ensemble comment construire un plan adapté à ton emploi du temps pour que tu puisses te remettre en forme, perdre un peu de gras et tout ça de manière très simple et très rapide avec des réflexes d'hygiène de vie à adopter dans ton quotidien. Donc clique juste en dessous de cette vidéo pour réserver un entretien avec moi et qu'on en discute dès cette semaine. Ok ? Dernière chose, si tu as apprécié cette vidéo, fais-le moi savoir en t'abonnant et en laissant un like. Je te dis à très vite et pas plus vite qu'à fond. À très vite. Ciao.